Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 22 décembre pour le challenge du jour proposé par Ozin for Fun. Et vous allez voir, celui d'aujourd'hui est vraiment sympa. Donc, on nous dit que en cette période de Noël, plongeons-nous dans le monde magique du cinéma avec un film sorti en France mi-février 1996, soit 2 mois après sa sortie aux États-Unis. Le réalisateur de ce film a également dirigé, dans les années 90, l'un des premiers films de super-héros adaptés d'un comic. Quel est le titre original, donc en anglais, de ce film de super-héros? Donc c'est en 2 mots. Ok, donc ici on doit d'abord chercher les films sortis en France en mi-février 96. Donc on va déjà chercher cette information et on va devoir en trouver celui qui est sorti 2 mois après sa sortie aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il est sorti 2 mois avant. Donc si on va sur n'importe quel site qui liste les sorties de cinéma en février 2096, on nous dit que c'est en mi-février. Donc là c'est 6 février, bon c'est pas mi-février, ok. Là c'est trop tôt aussi. Ok, donc Capitaine Conan, ça peut rentrer dedans. Jumanji, ça peut rentrer dedans. Ecstasy, ça peut rentrer dedans. Amitié fatale aussi. Et après ça commence à être plus vers la fin. 21, 21, 23, voilà. Donc, euh, donc 2 mois après sa sortie aux États-Unis. Donc, nous, on a potentiellement Captain Conan, Jumanji, Ecstasy et Amitié fatale. On va rester sur ces quatre-là. Donc le réalisateur de ce film a également dirigé dans les années 90 l'un des premiers films de super-héros adaptés d'un comic. Donc ici on peut voir que adapté d'un comic. Donc c'est un titre en anglais. Donc on peut se douter déjà que Bertrand Tavernier, bon, ça sonne très français, c'est pas forcément lui. Alors derrière, faudrait vérifier l'information. Mais on se dit que si un film anglais, bon, Bertrand Tavernier, moyen. Joe Johnston pourrait correspondre. Mariano Barroso aussi, James Conner aussi, ok. Donc, on peut regarder aussi quand est-ce qu'ils sont sortis aux États-Unis. Donc, par exemple, si on regarde Capitaine, Capitaine Conan, film sorti aux États-Unis, il est sorti en septembre 97 aux États-Unis. Là, c'est sorti en 96, donc c'est pas bon. Ça veut dire qu'en France, il est sorti avant, enfin, il est sorti avant en France plutôt qu'aux États-Unis, donc c'est pas bon. Si on regarde Jumanji est sorti alors, en France, mais aux États-Unis, il est sorti le 15 décembre 95. Ce qui fait 2 mois avant la sortie en France. Donc ça pourrait correspondre. Et spoiler, je ne veux pas aller plus loin, c'est bien Jumanji qu'on attend. Donc, le réalisateur de ce film, c'est Joe Johnston. Ok. Le réalisateur de ce film a également dirigé dans les années 90 l'un des premiers films de super-héros adaptés d'un comic. Donc ici, on va voir un petit peu sa filmographie. Dedans, il y a Captain America, ça pourrait correspondre, mais le problème, c'est qu'ici, c'est dans les années 90. Or, là, c'était en 2011, donc on n'est pas bon. Donc, il faut retourner dans les années 90. Donc, il y a Jumanji qu'on a vu, mais c'est pas ça. Richard au pays des livres magiques, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est lié à un super-héros. Et derrière, on a Chérie, j'ai rétréci les gosses. Là, on ne sait pas, Hidalgo. Et on a aussi The Rocketeer. Donc, si on regarde le premier qui correspond, qui a l'air de correspondre, c'est Rocketeer. Si on regarde à quoi ça correspond, The Rocketeer, le film. Si on va sur la page Wikipédia et qu'on cherche comique dedans, on nous dit que c'est basé sur le caractère, enfin le personnage du même nom du comic de Dave Stevens, pardon. Comic book, donc en fait, c'est en gros le film se base sur le super-héros du comic, The Rocketeer. Donc, on a trouvé le nom du film. Et derrière, on nous dit que donc, le monteur de The Rocketeer avait travaillé 6 ans plus tôt. Donc là, The Rocketeer, il est sorti. Alors ici, ils mettent 90. Sur la page Wikipédia, normalement, on a une autre date qui doit être normalement 91. Voilà. Donc 6 ans plus tôt, donc en 85 en gros. Donc le monteur de The Rocketeer avait travaillé en 85 avec un autre grand réalisateur américain. Dans les années 2000, ce réalisateur américain avait réuni dans un même film une de ses techniques de prédilection ainsi que son acteur fétiche. Ce film était tiré d'un livre écrit par un auteur d'ouvrages pour enfants. Cet auteur a écrit de nombreux autres ouvrages. Quel est le titre du livre qu'il a publié en 1981? Donc là, on a beaucoup d'informations et beaucoup d'infos à aller chercher les unes après les autres pour faire des pivots.
Donc on va commencer par le début, ça sert à rien de se focus là-dessus, on commence déjà par le début. Donc on doit trouver le monteur du film The Rocketeer. Donc ici, si on va sur l'affiche, on voit que ça a été édité par, donc en gros ça a été monté par Arthur Schmidt. Alors on a l'autre personne, mais il n'y a pas directement de lien Wikipédia. Donc on va se baser sur celui dont on a des informations. Et si on va voir sa filmographie, on nous dit que 6 ans plus tôt, donc en 85, il avait travaillé sur un film avec un autre grand réalisateur américain. Bon, ici, on a Fandango, qui est assez connu, mais derrière, on a aussi Back to the Future, et je pense que Retour vers le futur, en tout cas, ça a l'air d'être beaucoup plus connu que Fandango. Encore une fois, il aurait fallu euh, vérifier l'information avant d'aller dessus. Bon, là, c'est une vidéo solution. Si vous voulez voir comment j'ai fait de manière un peu plus méthodique, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui sera dans la description par rapport à ça. Mais ici, c'est vraiment la solution. Donc, on va pas passer par 3 milliards de chemins. Je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Donc, dans les années 2000, le réalisateur, donc le réalisateur de Back to the Future, ici, qui est Robert Zemeckis. Donc, on peut aller sur sa page. Donc, en 2000, dans les années 2000 en tout cas, ce réalisateur avait réuni dans un même film une de ses techniques de prédilection ainsi que son acteur fétiche. Donc, si on va voir encore une fois sa filmographie, dans les années 2000, on a plusieurs films. Il y a le fameux A Christmas Carol qu'on retrouve. Mais, donc si on va les voir un peu tous, donc Castaway, donc Seul au monde en français je crois, Polar Express, ainsi de suite. Si on regarde dedans, on peut voir que dans Express, alors je sais plus, alors je crois que c'est en français, il faut aller voir en français. Hop, ce sera même plus simple. F, adaptation en jeu vidéo, c'est l'adaptation du roman de jeunesse, Boreal Express, de Chris Van Holzberg. Donc si on voit là, enfin si on retourne sur notre énoncé, on nous dit que ce film était tiré d'un livre écrit par un auteur d'ouvrage pour enfants. Ici on nous dit justement que c'est roman de jeunesse. Donc l'auteur c'est Chris Van, Chris Van Holzberg. Cet auteur a écrit de nombreux autres ouvrages. Le titre du livre qu'il a publié en 81. Donc on va dans ses œuvres. En 81, il a publié Jumanji et là c'est la magie du challenge. En fait, on retombe sur le film tout au début d'où on était parti. Donc c'est ça qui est vraiment cool pour ça. Donc Jumanji, le titre du livre et normalement si on valide, on a terminé le challenge. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé pour le challenge. Et on se retrouve demain pour le 23 décembre. Allez, bonne journée à vous.